message à cette serpillière de Papacito. Déjà, premièrement, on sait par qui, toi et tes potes, là, le trou stachu, là, ce champion du monde, là, de je sais pas quoi, là, développé couché. Marchais. Voilà, Baptiste Marchais, tu vois, qui fait soi-disant le franchouillard, alors qu'en fait, son modèle, c'est juste le modèle texan américain. Donc, d'accord, tes histoires de cigares, je sais pas quoi, les Français fument pas de cigares, hein, faut savoir. Hein. Les Français, voilà, les cigares, c'est cubain, c'est pas français. Tu vois, à la base, c'est pas français. À la limite, c'est italo-américain, mais bon. Voilà, mais c'est pas français. Ton délire comment dire, les championnats du monde de développé couché, je sais pas quoi, c'est pas français. C'est Quinry qui a inventé tous ces championnats du monde. Son mode de vie est Quinry, et il nous prône un retour à la francisation, etc. Et tout. Encore une fois, c'est des gens qui mélangent tout. D'accord, c'est l'américanisation de la société. C'est ce qu'on n'arrête pas d'expliquer depuis des mois. Il n'y a pas d'islamisation des banlieues. Il y a une américanisation des banlieues et du territoire français. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, purée? Il n'y a pas d'islamisation du territoire. Ça n'existe pas. D'accord? Comme il n'y a pas d'islamo-gauchisme. Où sont les musulmans en politique? Il n'y en a pas. Tous ceux qui le sont, c'est des républicains, c'est des démocrates, c'est des nationalistes, je ne sais pas comment on peut les appeler. Mais il n'y a pas de musulmans là-dedans. D'accord? Ou du moins, voilà, ils ne revendiquent pas leur islamité dans ces milieux-là. Donc, on ne peut pas les mettre dans ce carré-là. Encore une fois, voilà, par qui t'es financé? Papacito. Par qui t'es financé? On sait c'est qui te finance, c'est la droite sioniste israélienne, d'accord, qui s'insurge dans les affaires de l'État français, d'accord, qui monte une extrême droite française aussi, pareil, d'accord, une extrême droite française, mais sur le modèle sioniste, le modèle de Tsahal, etc., au niveau de la surveillance, au niveau de la répression, au niveau de la police, au niveau de la surveillance, c'est vraiment les méthodes de Tsahal, ok. Et deuxième point, et troisième point, le moment où toi, tu vas commencer à réfléchir à ça, on t'aura déjà écrasé, espèce de merde. Tu vois, que tu entendes bien ce que je suis en train de te dire. Tu vois, on t'aura déjà écrasé, on t'aura marché dessus, et on aura fait une marche arrière sur ton cadavre. Donc toi, le mec avec des bijoux, des tatouages, une petite gestuelle un peu olé olé, des trucs comme ça, toi, tu vas venir, tu vas commettre des massacres sur nous. Mais t'es complètement fou, mais tu sais à qui tu parles. Tu sais que dans les veines des musulmans, frérot, il y a quelque chose qui coule, il y a un truc qui coule dedans, dans ce sang-là, c'est le courage. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui on est éteint, il y a des gens qui nous marchent dessus intellectuellement, qui nous marchent dessus au niveau des institutions, etc. Mais à partir du moment où on va s'en prendre à nous physiquement, où une guerre, on va dire, sera déclarée aux descendants de fils d'immigrés ou musulmans, etc. et tout, mais je jure, wallah el adim, que ça va pas durer des mois et des mois. Ça va se régler en 2-3 heures. Arrêtez de faire les fous. Restez à votre place, restez tranquille. D'accord? On est français comme vous, on aime notre pays comme vous. L'histoire du FLN, c'est derrière. La bataille d'Alger, c'est derrière. Aujourd'hui, on est le moment présent. On vit le moment présent, d'accord? Et il y a un futur. Soit on construit ensemble, d'accord? Soit on va se faire une guerre entre nous. Et qui c'est qui va gagner? Ça va être les gens en haut. Donc, Papacito, je te le dis, ferme ta grande gueule, d'accord? C'est bien beau d'être derrière un clavier, nous montrer Zarma que tu sais frapper. Même ta boxe, qu'on voit comment tu boxes, mais c'est incroyable. Bon, là, je te ramène un petit d'ici, là. Un petit d'ici, il s'entraîne là, sur 3. Mais bon, là, il te donne une leçon, frérot, tu respires même pas. Comme il dit, si Jean Gabin dans une vidéo, il te met une droite dans le thorax, t'es en vacances. Ça y est. Donc arrête tes conneries, reste à ta place, va dans tes milieux de métrosexuels, là, tes milieux de petites pédales, va faire la fête, va boire, va sniffer, va faire tout ce que tu as à faire, mais arrête de faire le voyou, arrêtez de faire le voyou derrière les écrans, là, les espèces de nations à 2 francs. Si vous avez des choses à régler, moi, derrière ma tête, moi Zied Gazouani, j'habite à 3, d'accord? T'as un truc à régler, viens régler. Il y a une adresse mail, tu viens, moi je te le dis, toi et moi, on va pas se filmer ou quoi que ce soit, hein. Mets les gants, je mets les gants, et je vais te montrer comment ça se passe, tu vois. Donc voilà. Mehdi, tu vas nous... vas-y frérot, attends. On va laisser la parole à Abou Mohamed, et après Mehdi, je te laisse la parole le temps de te reposer, parce que t'es fatigué, frère. Donc fais une petite sieste, après... Abou Mohamed, tu penses quoi de ces espèces d'abrutis, là, ces guignols, là? Bah, moi, ce que je pense, c'est que c'est des gens qui s'inventent des vies. Leur vie, elle est sur Internet, tu vois. Leur vie, elle est sur Internet, donc ils ont endossé un rôle. Et il faut que maintenant, ils montent les pecs, quoi. Et comme avait dit le frère Mehdi tout à l'heure, ça n'a rien à voir parce qu'on parle d'un contexte de guerre, et là, on parle d'un contexte de paix. Et ensuite, j'ai envie de lui dire, si tu as un problème avec l'immigration,
Après, on peut en parler, hein, des problèmes de l'immigration, pas de souci, tu vois. Mais va te plaindre aux autorités, frère. Exactement. Ils sont pas venus de force. Soit ils ont été invités, soit ils vivent mais tu vois, je te reprends. En économie. Voilà. Je te reprends sur ce que tu dis vraiment de manière rapide. Ces gens-là, on les entend pas s'insurger sur la loi Schengen, qui permet l'immigration de masse et sauvage. On les entend pas parler de ça, on les entend pas parler des lois européennes vis-à-vis de l'immigration. Ah oui. Zied, excuse-moi, je te coupe. C'est trop intelligent pour eux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils savent, mais ils manipulent. Excuse-moi, Boumad, je te laisse finir, frérot. Ouais, et puis en fait, le problème avec eux, contrairement à nous, c'est que nous, on est contre l'injustice et on est contre le mal, peu importe qui le fait. Alors que eux, c'est en fonction de qui le fait. Quant à, comment ça s'appelle, à un viol ou une femme qui tombe qui meurt sous les coups de son mari, quand c'est Michel, 55 ans, tu sais, qui travaille à la poste et qui est alcoolique, tout le monde s'en fout, et il va te relever le seul fait, on va dire entre guillemets, où c'est un rebeu qui fait le truc, tu vois. Et attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais zapper. Et ces gens... Ouais, je sais pas, ça je suis vieux, frère. Les Algériens, frérot, moi je connais la solution quand les Algériens oublient un truc, bois un kahwa, ça va revenir. Exactement. Ouais, des sélectos. Voilà. Ou vas-y, c'est tout, c'est du bluffeur, c'est tout. C'est juste pour faire parler, c'est tout. Il n'y a rien de... C'est du cinéma, regarde, c'est du cinéma. Ouais, voilà. C'est du cinéma. Donc voilà, j'en profite, voilà, j'ai même pas vu que tu étais dans le chat, frérot. Flo, ça m'a comme frérot, il a dit, je le veux à Manu dans un photomaton Papacito, comme ça il galope pas. Sur le ring, on dirait Nantilope, il boxe que des victimes. Ben oui, c'est ça. Tu vois, moi j'ai jamais fait de boxe, d'accord. Moi c'était plus, je te soulève, je te mets au sol, d'accord. Mais voilà, regardez le mec comme ça, frérot, je le fais, comme il a dit le frère, hein, je le fais galoper. Ah, je le fais courir. Et voilà, il boxe comme un balourd. Mais c'est un ogre, tu couches pas, sauf si t'es vraiment fermé, cousin. Hein, on a vu des Thai Smoke coucher des triple XL. Hein. T'inquiète pas, moi j'en ai vu. Hein. Des mecs, des tout petits poteaux, ils te mettent des patates. Voilà, tu peux même pas t'imaginer, tu te retrouves je sais pas où. Voilà. Alors, Mehdi, frérot, si tu veux nous donner ton avis sur Mamacita. Toi, tu l'appelles Mamacita.